Le vote européen sur l'interdiction des voitures thermiques en 2035, ah, j'en ai marre de cet épisode, j'en ai marre. Il y a combien de votes encore à faire là? Vous pouvez me dire pour interdire officiellement les thermiques neuves en 2035? Au final, ça va se passer comme ça, hein. Elles vont jamais être interdites ces voitures. Ça, j'en suis sûr. Au final, les pays vont se liguer contre, enfin pas tous, mais les gros, comme l'Allemagne et l'Italie par exemple, pour vendre leur merde de carburant synthétique là. C'est ça qu'ils veulent en fait les Allemands. Bah bravo, hein, franchement. L'argent est roi, hein, comme d'habitude, hein, au détriment de la planète et de la santé des gens. Donc voilà, hein, comme on a vu l'autre jour, c'était sans compter le volte-face de l'Allemagne surpris de ne plus trouver dans le projet final proposé l'autorisation du carburant synthétique comme moyen de continuer à vendre des thermiques à cette date. L'accord, mais en fait, pourquoi vouloir vendre des thermiques neuves sachant qu'il y aura encore un marché d'occasion, quoi? Et vous pourrez le mettre dans les voitures d'occasion, au pire, votre merde de synthétique qui coûtera un bras et qui polluera autant que le reste. L'accord précise en effet une limite de rejet de CO2 par véhicule à zéro, interdisant tout projet de voiture thermique après cette date. Le ministre des Transports de nos voisins outre-Rhin a expliqué qu'il ne pourrait donc plus voter un tel projet dans ces conditions. Voilà pourquoi les parlementaires européens se retrouvent contraints de repousser le vote final de l'adoption de cette interdiction de la vente des voitures thermiques neuves initialement prévue le 7 mars prochain. D'après Reuters, cette nouvelle date du vote n'est pas encore connue. Il faudra que les États membres se remettent d'accord avant de pouvoir entériner définitivement la mesure. Outre l'Allemagne, rappelons que l'Italie s'oppose elle aussi à cette interdiction, tout comme la Hongrie et la Pologne. Bref, les négociations sont sans doute encore loin d'être finies, et cette notion de zéro CO2 paraît difficile à atteindre sur le papier compte tenu des divergences actuelles au sujet de l'Europe, enfin, sur le sujet au sein de l'Europe, pardon, des 27. Bon, super. Retour à la case départ, du coup? Qu'est-ce qu'on fait là? Voilà. On va pas s'en sortir, hein? Allez, je vais se commenter.